Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Nous ouvrons ce Flash Info à la primature au plateau. Hier jeudi, Patrick Achi a reçu les membres du COCAN, le comité d'organisation de la CAN 2023 qui se tiendra en Côte d'Ivoire. Face aux tensions et à tous ces bruits que l'on entend, le Premier ministre est monté au créneau pour remettre les pendules à l'heure. Il a recadré les équipes en définissant les rôles de chacune d'elles. Vous verrez cela dans le 13h avec Alexis Ouedraogo. À Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire, fini les concertations sur la paix, la sécurité et le développement dans les zones transfrontalières des États membres de l'UEMOA. Le développement des initiatives transfrontalières pour la prévention et la gestion des conflits liés à la gouvernance des ressources naturelles dans un contexte de changement climatique. C'était ça le thème de ces assises, des assises qui se sont soldées par plusieurs recommandations faites pour préserver la paix, la sécurité et le développement. Ami Sissoko. Korogo, fin des travaux de concertation sur la paix, la sécurité et le développement dans les zones frontalières des États membres de l'UEMOA. Après 3 jours d'échanges, il ressort entre autres que le non-respect des couloirs de transhumance, le manque de délimitation formelle des frontières et la gestion des ressources naturelles, surtout minières, sont des facteurs essentiels dans la préparation des conflits dans l'espace UEMOA. En 2019, l'environnement sécuritaire était meilleur. Elle s'est fortement dégradée. Ça, c'est le premier élément nouveau. Deuxième élément nouveau, on a constaté que l'Afrique de l'Ouest est la zone la plus aurifère du continent, bien que l'Afrique du Sud soit un gros producteur. Mais aujourd'hui, nous avons de grands producteurs d'or dans la sous-région et qui concernent justement là où les conflits se passent. Donc ça, c'est l'élément qui s'est véritablement renforcé. Aujourd'hui, nous avons fait le lien inextricable entre les questions de sécurité et les problèmes des jeunes et des femmes. Nous devons occuper ces jeunes pour éviter un basculement vers des organisations extrémistes. Il faut renforcer leurs capacités et les donner les moyens d'action. Suite à ce constat, plusieurs recommandations s'imposent. Il y a beaucoup de textes, mais ils sont tellement éparpillés qu'on a besoin de les regrouper, de les harmoniser. Il a été demandé également de renforcer les cadres de concertation au niveau sectoriel, au niveau transversal, au niveau horizontal. Au niveau des États membres également, il a été demandé que les femmes et les jeunes puissent être beaucoup plus impliqués dans le processus de dialogue et dans le processus de gestion des crises. En marge des assises de Korogo, les coopérations françaises et suisses ont lancé le projet d'appui à la promotion de l'emploi des femmes et des jeunes dans l'espace Sikasso, Korogo et Bobo-Dioulasso, Escabo. Doté d'une enveloppe de 655 millions de francs CFA, ce projet vise à contribuer au développement économique à travers le financement de plus de 250 projets. Leur particularité est qu'ils sont amoureux de l'art, de la culture. Parmi eux, des journalistes, des écrivains, des juristes, tous autant qu'ils sont, ils viennent d'être initiés à la critique d'art. La critique d'art, notamment en musique, danse, littérature, art plastique, cinéma, théâtre. Ensemble, ils veulent désormais promouvoir l'industrie culturelle ivoirienne tout en favorisant une certaine éducation artistique chez le public. Cela à travers l'OPCACI, l'Organisation professionnelle des critiques d'art de Côte d'Ivoire. Ces images nous sont rapportées par Walter Amadou Ouattara, son reportage à 13h. On part pour l'actualité internationale. De nouveaux craquements au sein de la transition au Soudan, alors que les tensions entre civils et militaires sont déjà à leur comble. Les dissensions s'accentuent au sein du FFC, les forces de la liberté et du changement, l'alliance qui a été le fer de lance des manifestations qui ont abouti à la chute d'Omar el-Béchir. 2 factions rebelles qui rejoignent la transition à la faveur de l'accord de Djouba il y a 1 an ont décidé de former une alliance dissidente et plaident pour un remaniement des autorités de transition.
Un haut responsable de l'armée nigériane a confirmé hier jeudi 14 octobre la mort d'Abou Moussab al-Barnawi, le chef de l'ISWAP, l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Les luttes de pouvoir entre groupes djihadistes ont redoublé d'intensité depuis la mort d'Aboubacar Shekau, le chef historique de Boko Haram, au mois de mai dernier. Celui-ci s'était suicidé lors d'un affrontement avec les hommes de l'État islamique mené par Abou Moussab al-Barnawi. Depuis sa création, l'ISWAP a connu 5 changements successifs de direction. Des femmes attaquent l'État belge pour crimes contre l'humanité. Ce procès contre la Belgique est mené par des femmes métisses issues d'unions mixtes au Congo qui furent soustraites à leur famille et placées dans des instituts. Ces femmes demandent une réparation financière pour les souffrances psychiques et psychologiques endurées dans leur enfance. Au-delà de ce procès entamé hier jeudi, elles espèrent aussi que le Parlement belge adoptera un jour une loi de réparation au profit des milliers d'autres métis congolais qui ont vécu le cas similaire. Fin de ce flash, le journal, c'est à pile 13h. À tout à l'heure.